Coucou à tous, oh là là, Teams aussi. Désolée, sur mon écran d'ordinateur est apparu Teams, qui est un logiciel pour faire du distanciel dans mon ancienne école. Teams, quoi. Donc bonjour, bienvenue à vous vraiment dans cette nouvelle vidéo. Alors, je sais pas si je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo et si je l'ai postée à cette heure-ci, qui était le paradis n'existait pas. D'ailleurs, c'était un peu drôle, sous un peu guilleret. Et aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi l'enfer n'existe pas. Là, sur l'enfer, je vais avoir plusieurs éléments beaucoup plus théoriques en fait, parce que bon, on se concentre que sur les négatifs. Le paradis s'est passé comme ça, l'enfer, on va être un peu plus grave. Alors, faut savoir, ce que je dis n'est pas une vérité absolue. Si tu n'y crois pas, it doesn't matter. Voilà, moi c'est une réflexion du matin que j'avais consentie depuis des mois, mais j'avais pas exprimé. Donc j'ai envie de l'exprimer sur cette chaîne, je le fais. Donc si toi tu as une autre opinion, c'est pas grave. Pas grave. Voilà. Donc du coup, et surtout, dans cette vidéo, on va voir une phrase que j'ai comprise en fait finalement, que j'ai fini par comprendre et qu'on disait depuis des années. L'enfer est sur terre. Du coup, moi, en tant que musulmane, en tant que ex-musulmane, et même si j'étais sortie de la religion, bon, l'enfer n'existe pas, d'accord, peut-être, mais il est sur terre vraiment. Je ne comprenais rien à rien de ça. En fait, j'étais pas dans le jugement, mais j'étais là. Il y a des gens vraiment perdus sur cette terre, que Dieu les guide. Mais en vrai, ça a totalement son sens ici. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Comment la genèse de tout ça. Il faut savoir que peu avant que ma mère me jette dehors, bon, je finis SDF, tout ça là. Peu avant ça, j'étais en novembre, je crois. En fait, mon frère, il m'a dit, ouais, ce serait cool que tu t'achètes un livre. Et moi, je traînais les pieds. J'étais là, non, ça va pas et tout. Après, il m'a dit, oui, mais comme ça, les parents, et peut-être qu'ils vont accepter ce que tu veux et tout, que tu vas arrêter la kiné, montre-leur que... Après, je dis, mais j'ai rien à prouver à personne. Je vais pas acheter des livres. Je vais pas faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Il m'a dit, viens acheter les livres. Oh. Donc, du coup, moi, je me suis dit, bon, il veut passer du temps avec moi et qu'on achète les livres. Et puis, je suis tombée sur un livre très spirituel qui s'appelle Conversation avec Dieu, tome 2. Mais comme j'aime bien aller dans l'ordre, j'ai vu qu'il y avait 3 tomes. J'ai fait, oh, on va prendre le tome 1 d'abord. Et j'ai pris le tome 1, et en lisant le tome 1, bah, en fait, cette question de l'enfer, qui était que sur terre, justement, revenait assez souvent, et moi j'étais oh, mais je comprends tout le reste, mais ça, j'avais encore du mal à l'accepter. C'est ça remuait un peu quand on parlait de l'enfer de cette façon-là, parce que je me dis, bon, je ne sais pas ce qui va arriver, si le paradis ou l'enfer existe, mais voilà, non, j'étais un peu dans la lutte là. Je strugglais avec moi-même. Du coup, c'était compliqué, tu vois. Et j'ai dû attendre la fin du livre pour commencer à comprendre. Et la veille du jour de Noël, où je devais justement où ma mère m'avait chassé là, et j'avais compris, tout simplement. En fait, j'avais compris, j'ai pris des feuilles, j'avais un eureka, et j'ai commencé à écrire. Et moi, je suis une malade. Vous pensez que moi, je fais la folle sur YouTube? Ah, moi, j'écris des livres et des livres de journaux intimes parce que personne ne peut m'écouter. Personne ne me comprend. C'est pas grave. En tout cas, voilà. Ce qui est sûr, c'est que j'ai écrit des choses et j'ai compris, bordel de merde, pourquoi l'enfer c'était sur terre. Donc, du coup, en fait, je sais pas si je pourrais vous le montrer. Je vais vous montrer ceci. Ce petit précieux qui est mon journal intime du moment. Qui était mon journal intime du moment. Et là-dedans, je vais vous montrer les pages. J'avais écrit des petites pages sur l'enfer. Un petit manuscrit sur l'enfer. Donc, toute cette page. Je pense que... Ouais, toute cette page, j'avais écrit des choses sur l'enfer, en fait. Sur une feuille. Et après, j'ai recopié. Mais en fait, la feuille, elle est un peu cachée, t'as vu. Moi, je suis Cancer, d'accord? Je retranscris mes émotions. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de l'écriture, vraiment. Donc, du coup, voilà.
Alors, moi, j'ai fait le parallèle, en fait, que finalement, les gens qui disaient l'enfer est sur terre n'étaient pas du tout en contradiction avec l'enfer judéo-chrétien qu'on connaît dans la Bible, dans l'islam, dans les religions monothéistes. En fait, quand j'ai vu l'enfer judéo-chrétien et l'enfer est sur terre, en fait, je me suis dit, mais c'est exactement la même entité, c'est exactement la même chose. Je me suis rendu compte, ah purée, là, j'ai des spasmes. Oh, je vais accoucher ou quoi? Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va décrire l'enfer judéo-chrétien, d'accord? Alors, l'enfer, c'est un lieu où vont les mécréants, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas prié, ceux qui ont été mauvais. Et ben, bien sûr, j'ai parlé surtout de l'enfer judéo-chrétien, au sens judéo-chrétien, mais surtout l'enfer comme il est écrit dans le Coran, comme il est décrit dans le Coran, d'accord? Tout simplement. Alors, on va commencer par l'enfer judéo-chrétien. Alors, du coup, c'est un lieu justement fermé, hein, un circonscrit, hein, où un lieu défini, il est supposé, il est sûrement au plus bas, sous la terre là, et que du coup on était dans cet enfer en fait justement quand on avait péché et on était condamné à y brûler éternellement. Ce qui m'a marqué, c'est que dans le Coran on dit ils auront beau, en gros, hein, ils auront beau demander de mourir à nouveau, ils ne pourront pas, ils ne sortiront pas, Dieu n'entendra pas leur prière. Et surtout aussi, c'est que dès que leur peau sera totalement consumée, on leur en donnera une autre pour qu'elle soit ainsi encore consumée, même s'ils ont compris leur faute, même s'ils regrettent, disent s'il te plaît, donne-moi une nouvelle chance en fait, donne-moi une nouvelle chance de retourner sur terre et de faire d'autres choix, de meilleurs choix. Dieu leur dira non. Ça, c'est le côté allégorique, imagé, les flammes de l'enfer éternel qui brûlent à jamais et puis rien, voilà. Et dans le conversation avec Dieu, on disait que mais en fait l'enfer est sur terre parce que l'enfer finalement, si on enlève tout le côté les flammes, l'arbre de Zakoum, l'eau bouillante, la peau qui se fait consumer, si on enlève le côté matériel du truc, si on enlève l'image de l'enfer, finalement il nous reste l'enfer est un lieu fermé, d'accord, où tu souffres dans d'atroces souffrances, tu te rends compte que ton comportement t'a mené, tes choix t'ont amené à d'atroces souffrances, qu'elles soient physiques, psychologiques, tout ça. Tu demandes qu'on te laisse une deuxième chance et on te dit non. On te dit non éternellement, tu es condamné éternellement à rester dans le même état. C'est-à-dire que malgré ton repentir, malgré que voilà que tu aies fait des choix, tu peux que rester dans cet état. C'est une prison, l'enfer en fait. Et finalement, est-ce que c'est si différent de ce qu'on vit sur Terre? L'enfer, c'est de dire il est trop tard. L'enfer, c'est de dire comme je suis vieux, je ne peux plus faire telle ou telle chose. L'enfer, c'est de se dire je ne peux plus retourner en arrière. L'enfer, c'est de se dire plus personne va me laisser de chance. Je n'ai droit à aucune chance, je n'ai que le malheur. L'enfer, finalement, c'est de tourner dans une spirale de problèmes, de souffrance, de culpabilité, de ce côté, je m'en veux, j'ai envie de me rattraper, mais être dans l'impossibilité de le faire, en fait. C'est ça, l'enfer, finalement. Et il y a tellement de gens qui vivent dans cet état d'esprit sur cette terre. Donc, voilà. C'est pour ça que à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, mais les gens qui disent que l'enfer est sur terre, c'est la vérité. Parce que sur terre, il y a tellement de croyances. La société nous emprisonne, nous sommes prisonniers. Et en fait, on est tellement avec une faible opinion de nous-mêmes qu'on pense que Dieu ne pourra pas nous pardonner, alors que Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas le manquer. Et c'est une phrase qui ne vient pas de ma bouche, hein, c'est une phrase que j'ai lue dans Conversation avec Dieu. Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas le manquer. Comment tu peux croire que Dieu ne puisse pas te donner une nouvelle chance? Dans Conversation avec Dieu, il est dit que la souffrance était quelque chose d'inutile, que Dieu n'aimait pas ça. Parce que la souffrance, c'est juste un état de douleur. Mais quand tu souffres, fais un autre choix
fais un autre choix qui te permettra de sortir de cette souffrance, plutôt de te lamenter et de te dire que tu ne peux plus expérimenter, que tu ne peux plus changer, que tu ne peux plus faire d'autres choix qui puissent te sortir de cet état de souffrance dans lesquels tes mauvais choix, donc ceux que tu n'assumes pas, t'ont mené en fait. Et c'est ça l'enfer, d'accord? Donc finalement, c'est comme une sorte de syndrome de la fausse peur, de l'imposteur, et se dire que Dieu ne peut pas nous pardonner, en fait, qu'il y a des actes, il y a des choses dans lesquelles on ne mérite pas le pardon. Donc, nous-mêmes, on ne pense pas être légitime de pardon parce qu'on se déteste, nous, l'humanité, parce que, bon, les religions n'ont pas aidé non plus, puisqu'on a été élevé dans un climat de peur. C'est ça qui a fait que moi, j'ai quitté les religions. Donc, moi, on me fait croire que je suis le né dans le péché, que je suis vraiment le fils de Satan, qu'il est plus facile d'être mené en bâton par Satan, et que de suivre la voie de Dieu, que poursuivre la voie de Dieu c'est difficile, que moi j'étais vraiment née dans le péché en fait tout simplement, et donc j'étais illégitime au pardon du Créateur tout simplement. Alors que le Créateur lui il est là, est-ce qu'il attend quelque chose de nous? C'est ça. Est-ce qu'il attend quelque chose de nous? Compris pas en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous avez compris, mais pour moi, l'enfer, vraiment, c'est le fait de se dire qu'on ne peut pas faire des choix qui sortent de la souffrance et être dans une souffrance éternelle. C'est ça l'enfer. Et se dire qu'on n'est pas légitime de pardon. Ça, c'est un truc qui peut me tuer. On est tellement, nous, êtres humains, dans le jugement de nous-mêmes, tellement dans le jugement des autres, qu'on fait de cette terre un enfer sur terre. C'est notre politique, notre manière de voir les choses. Ce côté, c'est la loi du plus fort. Il y a les très riches et les très pauvres. Ça fait que certaines personnes, même si elles le voulaient, avec toute la force de volonté qu'elles peuvent, n'auront jamais l'occasion d'expérimenter ce qu'elles veulent expérimenter. Non seulement parce que, faut pas mentir, il y a très peu d'occasions pour s'en sortir. Par exemple, quand t'es très pauvre, pour devenir très riche, vraiment, va falloir se lever de très bon matin, parce qu'on ne crée pas assez d'occasions pour que les gens sortent de leur milieu initial et puissent honorer leur progrès. Donc, je vois du progrès, des choses comme ça. C'est évolué. Et les très riches, ils sont enfermés dans une spirale. Être riche, c'est dur. Vraiment, quand t'es trop riche, tu es dans un milieu superficiel, tout ça. C'est trop compliqué. Vraiment. Et donc, c'est ça qui crée un enfer sur terre, un enfermement. Mais comment je vais m'en sortir finalement? Je n'ai que d'autres choix que de succomber. Et se dire éternellement, c'est-à-dire que malgré tous les efforts que tu feras pour l'éternité, pour un truc que tu auras fait dans une vie présente, tu vas être puni pour l'éternité. Vous voyez le décalage? C'est-à-dire qu'on vit 100 ans. Et pour l'éternité, parce que sur 100 ans, tu as fait des bêtises, pour l'éternité, tu seras puni en fait. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est bon, Dieu est grand. Il y a un moment donné, vous pouvez dire que je suis vraiment bête, que vraiment je ne comprends rien à la vie, des choses comme ça, mais je suis désolée. Dieu a dit dans le Coran et à plusieurs reprises, notamment dans les écrits, nous sommes doués d'intelligence. Si mon intelligence a mené à cette réflexion, c'est que cette réflexion est légitime et que je pense que l'enfer n'existe pas. Que l'enfer, c'est se dire que c'est trop tard. Voilà, se dire c'est trop tard, que pour toujours, je ne pourrai jamais m'en sortir, je ne pourrai jamais réussir, je ne pourrai jamais sortir de cette situation, de ce milieu. C'est ça en fait l'enfer. Et c'est pour ça que l'enfer est sur terre. Vous pouvez calquer voilà, c'est ça l'enfer, tout simplement. Je sais pas comment, là je tourne en rond, je vous dis les choses en rond, mais en tout cas voilà. J'espère que vous avez compris, que ça n'a pas été trop long. Je vous aime fort. Dites-moi des commentaires. Je vous encourage justement à lire Conversation avec Dieu. Je sais pas si sur mon Instagram, je pense que sur mon Instagram, je vais, sur Salamatouille, tout simplement, je vais vous mettre l'extrait de mon journal intime que j'avais écrit et je vais vous en faire un petit podcast, d'accord? Parce que voilà, j'aimerais bien en faire un petit podcast, que ça me ferait du bien. Et puis voilà, ça me permettrait de partager avec vous. Ciao, ciao!